Monsieur de La Tocnay. Après les excellents propos d'Alexander Nikolic et non moins excellents de Michel Chassier, quelques réflexions d'ordre macroéconomique, microéconomique à partir de ce compte administratif. En fait, je voudrais tranquillement, mais assurément, aborder un risque possible de blocage, voire d'asphyxie de la capacité d'action de la région. En dénonçant une sorte de triangle non vertueux à partir de 3 facteurs. En fait, sur toute la mandature précédente, vos dépenses de fonctionnement ont augmenté de 20%, on en a largement parlé pendant la campagne, ce qui place la région d'ailleurs en tête des augmentations de dépenses parmi les 12 régions de France, et vous êtes deuxième sur le plan du niveau de dépenses par habitant. Donc on a là un facteur extrêmement qui va dans le mauvais sens. Et alors surtout, et ça c'est plus récent, et on en a parlé tout à l'heure, c'est cet endettement qui tout d'un coup s'emballe. Alors effectivement, on était à 3,7 ou même 3,6 années, tel que le rapporteur l'a indiqué pour 2020, et on pourrait très vite arriver à du 8 ou 9 années. Donc c'est déjà 2 facteurs qui vont dans le mauvais sens. Et si on rajoute un 3e facteur qui est le manque de dépenses d'investissement, là, pour le coup, vous êtes 10% en dessous de la moyenne des régions en matière d'investissement, de dépenses d'investissement. Vous avez seulement augmenté de même pas 13% sur le mandat. Et c'est la conjonction de ces 3 facteurs qui font que on ne voit pas comment, maintenant qu'arrive la crise, maintenant que va arriver cette difficulté, cette capacité de désendettement qui va devenir très difficile, on a du mal à comprendre comment vous allez pouvoir financer des investissements structurants et productifs qui sont capitaux pour faire la relance économique à cause de la crise sanitaire, mais déjà de la crise économique qui existait avant, avec du chômage, avec une désindustrialisation massive, alors que la région a une vocation industrielle. Mais là, j'aborde donc ce triangle non vertueux de 3 facteurs qui font que votre capacité risque d'être fortement obérée pour relancer la machine économique. D'autant, je le signale, que vous comptez, alors ça c'est de la technique, mais 29 millions de recettes TICPE Grenelle, vous le comptez en fonctionnement, alors que ça devait être probablement en investissement. Donc ça va encore dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, pour illustrer ce blocage possible de la région pour relancer la machine économique, je fais un zoom sur quelques indicateurs qui montrent à quel point on est loin de ce qu'il faudrait faire pour relancer l'économie, la réindustrialisation, voire des relocalisations et de l'innovation. Si je prends la recherche, j'ai eu du mal à consolider le chiffre, on le trouve pas facilement, j'arrive à peu près à 20 millions d'euros en investissement pour la recherche. C'est moins d'1,5% du budget de la région. Or, la recherche, c'est les produits de demain. Pour une entreprise, c'est capital. De même que la formation, c'est les hommes de demain, et les financements dynamiques, c'est le vrai financement. Ce ne sont pas des aides. Quand on rentre au capital d'une entreprise, des financements dynamiques, on en parlera, je l'aborderai tout à l'heure. Là aussi, c'est très insuffisant. Mais si on prend la formation professionnelle, alors je sais que l'apprentissage, depuis 2019, début 2020, n'est plus dans la compétence de la région. Mais quel est le chiffre d'apprentis? J'ai eu du mal à le trouver aussi. Je l'ai trouvé, c'est 14 000 apprentis. 14 000 apprentis, ça veut dire que sur le mandat... Chers collègues, il faudra conclure. Je termine. Ça a été très faible. Vous êtes 20% en dessous de la moyenne nationale. Donc on voit que sur ces indicateurs, la région est très en retrait de ce qu'il faudrait faire pour relancer la machine économique et que vous risquez en plus d'être bloqué par votre situation financière. Merci.